C'est bon? C'est maintenant que c'est bon. Ah, ok, c'est bon là. Voilà. Bonsoir tout le monde, chers leaders, chers ONPassiviens, et particulièrement les fondateurs de cette plateforme de développement personnel. Nous sommes très ravis de nous retrouver ce soir après tant de mois d'absence de notre grande master Asma qui a été retenue pour des raisons professionnelles. N'oubliez pas encore que ici tout le monde est volontaire et que ce que chacun donne, c'est à titre volontaire. Et quand le boulot arrive également, les gens doivent aller gagner leur croûte. Et je voudrais remercier par la même occasion notre grande queen Nadou qui a assuré grave pendant toute cette absence de Asma. Et donc, nous n'avons pas été sevrés et nous allons continuer sur le chemin de la guérison parce que c'est très important. La dernière fois que Asma nous a fait une présentation, autant que je me souvienne, c'était sur le pardon. Et donc, nous continuons donc vers ce chemin de la guérison et nous allons aujourd'hui parler du lâcher-prise. Je vais passer la parole un peu à Nadou avant d'introduire Asma. Merci beaucoup, Reine. Merci leader Awa. Nous sommes toujours ravis de vous voir ensemble dans ce séjour avec le développement personnel. La dernière fois, nous parlions de lâcher prise et beaucoup de gens ont dit que ça, c'est une chose merveilleuse qu'on continue notre chemin avec ça. Parce que notre apparence est ce qui est extérieur. Mais en même temps, le reflet que nous avons, ça vient de quelque part, qui est l'intérieur. Donc, nos sentiments et les résultats que nous avons sont liés. Notre manière d'approcher les autres, les proches parents comme des individus, ça dépend de ce que nous ressentons à l'intérieur. Donc, notre découragement ou bien notre espérance, notre tristesse ou notre joie, notre inquiétude ou notre paix, ou même le ressentiment ou le pardon, nous donne un résultat merveilleux. Donc, nous allons continuer dans ce chemin pour être dans la positivité. Et le lâcher-prise est quelque chose qui va nous aider. Sans s'attarder sur ce thème, nous voudrions inviter notre leader Awa pour la présentation de notre grande guérisseur. Oui, parce qu'elle est là pour nous aider à nous guérir. Asma, à vous, leader Awa. C'est qui notre sœur Asma? Ah, merci Queen Nadou. Notre sœur Asma, Master Asma, n'est plus à présenter pour ceux qui étaient là depuis le début du développement personnel. Effectivement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce qu'on sait aussi qu'il y a des personnes qui ont rejoint ONPassive il n'y a pas très longtemps. Asma est une thérapeute, c'est un maître et elle a fait toutes les écoles, qu'elles soient américaines, européennes ou d'ailleurs. Elle a plus de 20 ans d'expérience professionnelle et elle nous a guidés depuis le début qu'on a ouvert cette plateforme de développement personnel. Elle est venue volontairement s'intéresser à nous, se présenter à nous et offrir ses services. Et nous savons que nous devons nous préparer, chers amis, chers fondateurs, parce que ce qui nous attend demain est grandiose. Dans la mesure où c'est grandiose, il faut se préparer de manière grandiose pour être à la hauteur de ce qui nous attend. Donc, notre grande thérapeute, Master Asma, va venir nous continuer le chemin de la guérison et nous parler aujourd'hui du lâcher-prise qui est très, très important. Si on le maîtrise, on va vraiment être dans la joie et le bonheur. Maître Asma, à toi la parole. Namasté.
Vraiment, oui. On Ton l'attend. micro, maître Asma, tu ne l'as pas ouvert. Voilà. Alors, je dois recommencer dès le début, là. Oui, on n'a rien entendu. On ne lit pas sur les lèvres. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, je vous remercie. Je suis très touchée par tout ce que vous dites. Mais je ne voudrais pas que l'ego m'en prenne dessus, parce que l'ego, c'est notre ennemi. Et là, bien entendu, je remercie beaucoup Dr Nadou pour tous les mots qu'il a dit. C'est une dame merveilleuse. J'ai assisté à son dernier webinaire. Elle est vraiment... elle rayonne de lumière avec la paix, la zénitude. On la voit vraiment, on la sent et son niveau de conscience qui est élevé. De même pour Madame Awa, je vous remercie beaucoup. Alors, avant de commencer chaque chose, tout d'abord, on va faire une invocation. D'accord? Alors, doucement, fermez les yeux, s'il vous plaît. Souriez à votre couronne. La couronne, c'est en dessous de votre tête. Fermez les yeux. Avec modestie, amour et gratitude, je vous demande, Dieu, votre guidance divine, protection. Je vous demande, Dieu, votre intelligence divine, amour et force divine. Amen. Bien, lors des 5 webinaires, ensemble, on a fait ce cheminement pendant, chaque webinaire a duré 2 à 3 heures. C'était vers la guérison. Au début, pour commencer, pour faire cet acheminement mental, surtout que nous sommes là réunis avec pas mal de différences de culture, de religion, de niveau social, de niveau intellectuel. Il y a pas mal de choses de différence de chacun à un autre. Mais nous sommes tous un. Nous sommes unis à l'univers. Du coup, j'ai fait un enchaînement à ce que tout le monde pourra aller step by step pour arriver à la guérison. Au début, j'ai commencé par juste, ça c'est adressé pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois et ils auront toujours l'invitation de voir les replays au niveau de YouTube que Madame Awa a enregistré sur la chaîne de On Passif francophone. Mais juste un bref au début, c'était la recherche de soi. C'était connaître qu'on est vraiment, on n'est pas ni ce corps, ni ce mental, ni ses émotions, ni ce qu'on possède, ni nos diplômes, ni nos connaissances. Et on a fait une méditation spéciale à ce que vous-même, vous arrivez à cette conclusion. Parce que vous pouvez avoir des informations, mais quand vous faites des expériences, vous êtes convaincu à 100% de cette information. Parce que les informations actuellement, avec les Google, avec YouTube, on peut tout avoir. Avec les livres qui sont maintenant à la portée de tout le monde, on peut tout avoir. Mais par contre, quand on les concrétise sur la Terre, avec des méditations, chacun de vous a fait sa propre expérience. Et vraiment, s'est rendu compte qu'est-ce qu'elle présente vraiment. Donc là, c'était pour le premier webinaire. Et pendant le deuxième, on a parlé, on a fait aussi des méditations pour que chacun de nous fera l'auto-jugement. C'est-à-dire se mettre en question et connaître quel est vraiment son niveau de conscience. Parce qu'en fait, le niveau de conscience n'a rien à voir avec les diplômes, on doit vraiment être sûr de ça. N'a rien à voir avec les diplômes, n'a rien à voir avec les connaissances qu'on a, n'a rien à voir avec notre parcours universitaire, n'a rien à voir non plus avec notre âge ni notre sexe. Parce que parfois, vous trouvez un enfant ou bien un adolescent qui a un niveau de conscience élevé que quelqu'un qui a 60 ans ou 40 ans. Parce que c'est quoi ce niveau de conscience? C'est être conscient de ce qu'il est, d'où il est, de ce qu'il doit faire et la vision qu'il a sur le monde.
C'est une vision qui ne doit pas être vraiment matérielle. Parce que notre monde, le vrai monde qu'on connaît, n'est pas matériel. C'est 90% des énergies. Et c'est là, lors des méditations, je vous ai fait découvrir ce monde vous-même, quand je vous ai fait plonger à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre système. Nous sommes composés de plusieurs systèmes. Vous avez système cardiovasculaire, système gastro. Donc, vous avez système neurologique, système osseux. Je vous ai plongé dans ce système. Après l'organe, après, je vous ai plongé dans l'amas de cellules. Et à l'intérieur de cellules, je vous ai fait plonger dans l'atome. Et au niveau de l'atome, là où il y a ce proton et ce neutron, là, on est dans la médecine. Là, il y a 99% des énergies. Et c'est ça que vous êtes, c'est 95% de vous, c'est des énergies. C'est des énergies qui sont normalement la source de notre création et de la création de l'univers. Et c'est quoi? C'est l'amour et la paix. Et on le voit franchement quand on met un bébé au monde, il est plein d'amour et plein de paix. Chez nous, à la maison, avec les amis, à l'école, à travers les publicités, les programmations de la société. Et les problèmes, je ne veux pas les appeler problèmes, mais les gens les appellent problèmes. Mais maintenant, on va tous comprendre et on va élever leur conscience. Ce sont des expériences, des jeux de vie avec lesquels on apprend et on devient de plus en plus mature, de plus en plus conscient et on pourra vivre haut. Et à travers ça, donc on a évolué, mais malheureusement, il y a l'ego qui est à côté qui nous fait défaut. Cet ego qu'on ne nous a pas appris à éduquer quand on était enfant. Cet ego qu'on a hérité de nos pères, de nos mères, de nos collègues, de nos frères, sœurs, et on l'a hérité par la suite de l'école et de la société. Ça nous a entraînés dans la peur, dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans le manque de confiance de soi, dans la soumission aux autres. Et tout ça, c'est contre notre nature. Notre vraie nature, c'est la paix et c'est l'amour. D'accord? Donc là, c'était... et après, le webinaire avec lequel on a enchaîné après, c'était le 4e, si je ne me trompe pas. C'était là où chacun de nous, on a pris la vision de la vie. Comme quoi que la vie, c'est un jeu. Et par la suite, on a compris les 3 critères que vraiment on doit les connaître. Et c'est la base. Et ça, c'est le secret de la réussite. Et d'ailleurs, Mr. H, il le pratique bien. C'est ça la réussite de tous les gens que vous voyez devant vous et qui ont réussi leur vie. Quand je dis réussir la vie, c'est pas uniquement l'abondance, mais l'abondance dans toutes les facettes de votre vie, c'est-à-dire santé, être en parfaite santé, une vie conjugale merveilleuse, vivre bien l'amour, la réussite, la conscience, l'imagination, être utile à son entourage, à la population qui l'entoure, être positif, c'est-à-dire produire, donner et laisser les empreintes même après sa mort. Et d'ailleurs, c'est ça notre mission dans la vie. C'est pas uniquement manger, dormir, vivre, se permettre les belles choses de la vie, parce que quand même, on sera pareil comme nous, comme les animaux. Les animaux aussi, ils mangent, ils dorment, et leur objectif, c'est juste pour manger. C'est pas ça. Alors, notre mission, elle est loin de là. C'est de la créativité, c'est partager, c'est donner, c'est beaucoup de choses. Et tous les gens qui ont eu ça comme mission dans leur vie, ils vivent actuellement l'abondance et le bonheur. Dans l'exemple que vous avez toujours, tous en connaissent, il y a plusieurs exemples dans le monde. C'est vrai, ils ne sont pas nombreux, mais ils font 1% de la population dont Mr. H que vous avez actuellement et que tout le monde connaît. Donc, il connaît. Donc, c'est quoi ces 3 secrets? Et ce sont les secrets des lois de l'univers, c'est l'acceptation. Toujours
être dans l'acceptation. Si vous n'acceptez pas votre rôle que vous avez dans la vie, vous n'acceptez pas, c'est-à-dire votre sexe, vous n'acceptez pas votre religion, vous n'acceptez pas vos parents, votre nom, le visage que vous avez, l'âge que vous avez, les maladies que vous avez, le boulot que vous avez, les circonstances, la vie, le pays, là où vous êtes, vous ne réussirez pas dans votre vie. Donc, la première règle, c'est être dans l'acceptation. C'est comme si vous êtes, on vous a donné vraiment d'être incarné dans un rôle au théâtre ou bien dans un film, on vous donne un rôle, vous allez le faire. On ne va pas commencer à choisir ou dire non, on va choisir ce rôle. Donc, celui qui a accepté son rôle vivra le bonheur, vivra loin du stress. Et la deuxième chose, pas uniquement accepter, mais il faut évoluer. C'est-à-dire, vous avez le rôle X, les moyens X ou Y, il faut évoluer. Chaque année doit être meilleure que l'année dernière. Côté argent, côté relationnel, côté émotion, côté tous les côtés. C'est-à-dire, on doit toujours travailler sur nous. Il n'y a pas de parfait. On ne cherche pas la perfection, mais il faut toujours évoluer parce que personne n'est parfait. On sommes toujours en train de se mettre en question et chercher au fond de nous pour trouver ces taches noires, les nettoyer, ces taches noires qu'on a eues depuis notre enfance et pour éliminer. Donc, j'ai dit l'acceptation, l'évaluation, l'évolution, pardon, et après, c'est garder ces vibrations. On a bien compris dans le monde quantique, on est tous connectés, on est connectés entre nous nous et la Terre-Mère, on a le même aura avec tous les planètes qui nous entourent, tout. Les émotions, ce sont des vibrations. Les idées, ce sont des vibrations. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois. Par exemple, si je vous dis un mot, vous êtes merveilleux, ça va vibrer en vous. Donc, le mot merveilleux, c'est une vibration. Quand je vous rencontre, je vous souris, je vous dis « Oh, madame, vous êtes merveilleuse » ou « Monsieur, vous êtes merveilleux ». Ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'un ensemble de lettres, mais il vibre. Il va vous marquer pour toujours et vous allez passer une merveilleuse journée où vous allez attirer des gens merveilleux parce que nous sommes tous que des vibrations. D'accord ? Alors, et la dernière fois, lors du dernier webinaire, on a parlé du pardon, parce que sans pardon, il n'y aura pas de lâcher prise. Sans pardon, on ne peut pas se réconcilier avec nous-mêmes. Je vous ai donné en bref, pour rentrer rapidement dans le lâcher prise, quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est comme celui on lui a mis de la boue sur son corps. Et quand vous lui dites « Allez, vas-y, va vous doucher », ça y est, ce qui est fait est fait. Va vous doucher. Il vous dit « Non, je veux garder cette boue sur moi pour me rappeler du mal ou du malheur ou de la déception ou de quoi que ce soit que l'autre, que X m'a fait. Que mon patron m'a fait, que mon employé a fait, ou bien mon associé, ou bien mon père, ou bien ma mère, ou bien mon fils. Ça dépend de chacun de nous. Donc, voilà. Et je vous ai donné vu que nous sommes toujours dans ce théâtre, dans ce jeu de la vie, c'est lui qui vous avait fait du mal. Après, quand on va évoluer encore dans notre niveau de conscience, on va le remercier parce que c'était notre miroir. Il était là pour nous pousser à nettoyer quelque chose qui est au fond de nous. Un traumatisme, un trauma qu'on a eu durant notre enfance. Et ce trauma, notre subconscient, pour nous protéger, il l'a mis en coquille. C'est la coquille pour le protéger. Mais elle est toujours là. À chaque fois qu'on se retrouve dans les mêmes circonstances, il y a cet enfant qui sort. Soit elle crie, soit elle pleure, soit elle commence à dormir tout le temps, soit elle commence à faire beaucoup des achats, elle abuse dans les achats, et c'est surtout qu'on trouve chez les femmes, ou bien faire beaucoup de sport, c'est-à-dire dépasser la limite dans le sport, mais c'est des comportements qu'on a normalement dans notre subconscient, qu'on a eu durant notre enfance, quand on a eu une agression X ou Y, mais à l'âge adulte,
ça commence à sortir. C'est pour ça il est très important de pardonner, parce que quand on va pardonner, c'est un nettoyage. Parce que ici, nous sommes venus sur terre pour faire briller notre âme. Vraiment. Et ce qui est très intéressant, c'est que Freud, et dans tous les livres qu'il a écrits, il a toujours dit que notre personnalité, nos habitudes, notre façon d'être, notre façon de penser, nos réactions, c'est-à-dire l'automatisation, quand on est dans le stress, quand on est angoissé et tout, ça se construit avant les Satans. C'est-à-dire qu'on est programmé dès qu'on est dans le ventre de la maman jusqu'à l'âge de Satan. Et au-delà de Satan, ça y est, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Mais heureusement que maintenant, il y a l'évolution, parce que c'est pour ça on est là toujours. Et il ne faut jamais dire que j'ai un diplôme dans médecine, ça y est, c'est la fin. Ça évolue. En pharmacie, ça évolue. En médecine quantique, ça évolue. En psychologie, ça évolue. Et c'est ça l'objectif. Et pourquoi l'être humain, elle a été mis sur Terre. C'est pour évoluer. Alors que maintenant, actuellement, il a été confirmé dans toutes les études que non, l'être humain, il peut toujours changer. Son caractère, son comportement et tout. Notre corps, il change complètement, nos cellules, elles changent tous les 6 ans. C'est-à-dire, tous les 6 ans, vous avez un corps nouveau. Tous les organes, toutes les cellules, il y a un renouvellement cellulaire. C'est pour cela qu'on joue dans d'autres thérapies, dans tout ce qui est alimentation, dans tout ce qui est les pensées, tout ce qui est, et c'est de la médecine holistique dont je fais partie. Et concernant notre comportement, on peut toujours changer. C'est comme si vous avez un PC, vous avez un programme, et dès que vous prenez la décision de changer ce programme, ce software, vous pouvez le changer et faire start pour commencer à travailler. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. C'est pour cela, maintenant, j'attends à ce que tout le monde rentre, parce qu'on doit commencer tous en même temps, parce que si quelqu'un rentre au milieu, il aura du mal à suivre, il sera obligé de faire la replay. Donc, nous sommes là ce soir pour reprogrammer notre subconscient. Le reprogrammer, connaître qu'est-ce que c'est les émotions, nos idées, comment les manipuler, parce que les émotions négatives, les idées négatives, on a l'intention et l'impression que ça se colle à nous. Et on essaie de s'éloigner, vous pensez à autre chose, juste après, il y a le problème X ou Y qui pèse sur vous. Et cette anxiété, cette peur, manque de confiance, soit en soi, soit dans les autres. Et il y a toujours on a l'intention et l'impression que ça se grippe à nous, alors que ce n'est pas le cas. C'est nous qui ont le pouvoir sur nos idées, nos émotions et notre vie. C'est-à-dire, la vie que vous avez actuellement, c'est le résultat de vos pensées et de vos émotions d'il y a 5 ans. Ce que vous pensez actuellement, il y a 5 ans, ce que vous dites, c'est le résultat de vos pensées il y a 5 ans. Et ce que vous allez faire maintenant et dès aujourd'hui, pendant 21 jours, parce que je vous propose de le refaire 21 jours, ça va déterminer votre vie future. Voilà tout ce qu'on a vu ensemble, qui suis-je? On a parlé de l'âme, on a parlé de l'objectif de vie, la détermination de mon niveau de conscience, on a vu... on a parlé de l'évolution dans les deux sens, parce qu'on peut évoluer soit positivement ou négativement, mais l'évolution, c'est une chose qui est personnelle, parce que votre vie, ta vie, il vous appartient, et c'est à toi de décider, est-ce que vraiment tu veux avancer dans tous les domaines de votre vie, ou bien non. Et là, je donnais l'exemple de ces œufs, un œuf qui se travaille à l'intérieur, c'est-à-dire quand vous commencez à vous reprogrammer, vous allez être le meilleur qui pourra être, parce que vous êtes un être merveilleux.
et vous êtes vraiment un être qui est unique. Nous sommes 10 milliards sur cette planète Terre, mais sachez que chacun est unique. Et vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Il faut juste que vous plongez au fond de vous et je suis là pour vous aider, pour découvrir l'être que vous êtes, découvrir vos potentiels, votre mission de vie et avancer vers l'abondance, vers l'amour, vers la réussite et la guérison. Sachant, on va voir la guérison, tout ce qui est santé, dans des prochains webinaires, parce que nos émotions aussi, ils travaillent sur nos santé. Et la dernière fois, d'ailleurs, je vous ai dit qu'il n'existe pas de maladie incurable. On vous a tant dit cette information pour vous programmer, mais on peut toujours guérir. Il suffit juste de guérir ses idées, ses émotions et sa nourriture. On en parlait du capital la dernière fois, et votre capital, c'est le temps, parce qu'on vit ici et maintenant. On ne sait pas si demain on va s'ouvrir ou pas. Donc, on n'a que actuellement. On a parlé du moment dépressif, les gens qui restent ici, comme quoi l'échec fait partie de notre vie. On a tous vécu l'échec. La différence entre nous, c'est qu'il y a qui restent ici, à ce niveau-là, voilà, et jouent le sentiment de la victimisation. Je vais en parler encore profondément dès que je rentre à la session du lâcher-prise. Il y a ceux qui tombent et retombent, voilà, et commencent à creuser pour monter. Ils tombent et remontent, ils tombent et remontent. Et puis, le pardon, j'ai déjà donné l'exemple du pardon. Le tableau de bord de notre vie, j'en ai parlé la dernière fois. Oui, la dernière fois, on a parlé du camembert. Ça, c'est très important pour les gens qui n'ont pas assisté avec nous, que chacun, camembert, c'est ça la facette de votre vie. Vous avez la santé, la famille, le travail, l'amour, l'environnement où vous vivez, et puis vous avez les finances, votre niveau matériel. Donc, j'ai demandé à la présence de donner un numéro de 1 jusqu'à 10. Celui qui ne l'a pas fait la dernière fois, il pourra toujours le faire. Donner chaque facette de la vie. Je vais les redire pour les gens qui n'ont pas été la dernière fois. Vous avez la santé, donnez une note, famille, travail, amour. Vous avez l'environnement, là où vous habitez, votre ville, votre pays et tout. Et vous avez les finances aussi. Donc, Awa, s'il vous plaît, il y a des gens dans la salle d'attente. Est-ce que vous pouvez les accueillir, s'il vous plaît? Donc, quand vous mettez ce numéro, vous mettez soit vous répondez directement dans le chat. Quelqu'un qui préfère garder, parce que c'est sa vie intime, bien entendu, il peut me les envoyer dans le chat personnel, directement, à moi. Il peut choisir, parce qu'il y a soit tout le monde ou à moi directement pour vous les envoyer. Parce qu'à chaque fois, on va parler de ce camembert. Parce qu'au fur et à mesure, on va avancer, vous allez vraiment sentir qu'il y a une amélioration dans ces facettes de vie. Le fait d'avoir 8, 9, je pense que c'est bon. En dessous de 8, il faut vraiment refaire un bon travail. Donc, là, j'ai parlé, puis Pardon, là, vous Asma, avez le chien. pardon, Oui, Asma, oui. tu peux reprendre. Il y a santé, famille, travail, amour, environnement, finance. Voilà. Qu'est-ce qui manque encore pour faire 10, les 10 éléments là? M'entends? Non, ils ne sont pas 10, c'est 8. C'est 8. Voilà. Oui, c'est 8. Ah d'accord, mais c'est bon alors. Donc c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, 8. J'ai tout alors. J'ai tout. D'accord. Et les gens doivent se noter. S'il vous plaît, vous devez vous noter et vous pouvez envoyer sur le chat vos réponses. Quelle est la note que vous attribuez par rapport à ces six rubriques dont Maître Asma a parlé, d'accord? Vous avez compris? Ceux qui n'ont pas fait ça déjà la dernière fois, vous pouvez répondre directement à Asma si vous n'avez pas envie que les autres voient. Et si vous avez envie de partager, vous mettez dans le chat en général. Merci. Asma, vas-y, ma chère, excusez-moi. Oui, d'accord. Non, il n'y a pas de souci. Attendez, je vais mettre le chat devant moi, comme ça je pourrais lire aussi. Parce que tout à l'heure,
Attendez, je vais La le mettre. bande passante n'est pas bonne, Asma. Tu dois un peu enlever ta vidéo, oui, et quand ta bande passante va venir. Pardon? Ta bande passante, elle est faible. Ça annonce que ta bande C'est vrai? passante est faible. Donc, tu enlèves ta vidéo, tu continues à parler et après, tu reviens. Tu enlèves juste ta vidéo, tu l'éteins pour quelques minutes. Voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas compris qu'est-ce que tu leur demandes là. Quelqu'un a écrit qu'il ne comprend pas. Tu peux dire ce qu'il y a à faire par rapport à ces 6 rubriques, s'il te plaît? Attendez, je vais démarrer la vidéo. C'est bon maintenant? C'est bon? Vous m'entendez? D'accord. Pour les gens, je vais vous expliquer. Là, ce que vous avez devant vous maintenant, c'est la facette de notre vie. D'accord? Ça s'appelle la roue de la vie. C'est ce que j'ai expliqué lors du dernier webinaire. Cette roue de vie détermine toutes les facettes de notre vie. Il y a d'abord la santé. Vous donnez une note de 0 jusqu'à 10, votre santé à vous. Il y a la famille, le travail, de même, vous donnez une note. Il y a l'amour, il y a l'environnement, il y a les finances. Vous donnez une note. D'accord? Et donc, puisque vous avez santé, au lieu d'écrire à chaque fois santé, vous mettez S-F-T-A-E-F. C'est plus facile. Par exemple, S8, F2, T3. Voilà. Vous pourrez mettre ça. Soit en direct, pour moi, si vous voulez que ça reste discret, parce que ça, c'est votre vie. Et si vous voulez l'exposer à tout le monde, bon, vous mettez à tout le monde. D'accord? Je peux passer à autre chose, c'est bon? Je pense que c'est bon, ma chère. C'est bon. C'est bon? D'accord. J'ai déjà écrit sur le chat. Lisez, s'il vous plaît. J'ai écrit sur le chat. Donc, c'est santé, famille, travail, amour, environnement, finances. Et vous vous D'accord. attribuez une note de 1 à 10. Si c'est très bon, c'est moins bon, ou bien c'est faible, ou bien voilà, c'est ça. Tout ça, c'est des rappels que Asma est en train de faire. On a fait tout ça là, dans 5 Oui, on différentes a déjà fait. formations. C'est pour que ceux qui viennent de nous rejoindre ne soient pas laissés en Exactement. rade et qu'on soit au même niveau tous. Au Voilà. même niveau, exactement. De toute façon, il y aura, après, parce qu'on va faire une méditation, il y aura d'autres questions qui sont très intéressantes pour le lâcher prise et tout ça. Donc, pour les gens qui posent des questions, et je n'arrive pas à répondre à tout le monde, je vais donner le lien de Messenger ou bien Telegram, c'est mieux, de Telegram. Comme ça, après, ils peuvent chacun écrire ce qu'il en est. Mais c'est à la fin. Pour les gens, bien sûr, à qui on n'a pas pu répondre. Donc, je continue. Oui, Asma. C'est bon, donc tout le monde, parce que là, je suis en train de regarder, voilà. Donc, pour ceux qui ont 3, 4, vraiment il faut un travail, un de même, 2 de même, vous voyez. Donc, je ne vais pas citer les noms. 8, 8, 8, 5, 7, 8, 4, voilà. Donc, ça va se travailler. Mais il suffit 8, 9, 2, voilà, 2, 6, 8. Donc, pour 2, là, il faut vraiment beaucoup de travail. Et on verra comment on pourra travailler ça. D'accord? Bien. On a parlé de la conscience, j'ai parlé de la merveilleuse donc, échelle de conscience de Hawkins, psychologue qui a eu le prix Nobel sur ça. Et c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les vibrations, les 3 secrets donc, de la vie. Le 3e, c'était toujours vibrer haut. Voilà, et ça, je vais l'enchaîner directement avec le lâcher-prise. Parce que si on ne sait pas faire le lâcher-prise, on va toujours vibrer bas. Et quand on vibre bas, on ne représente pas les 3 secrets des règles universitaires et des coûts
on aura toujours des problèmes, soit dans le relationnel, soit la santé, soit l'argent, et on va attirer à nous des gens semblables. Alors, on va commencer le lâcher-prise. Le lâcher-prise, donc, est vraiment primordial. Je peux vous dire que c'est la moelle de développement personnel. Vraiment. Maintenant, si vous assistez dans tous les profs qui font le développement personnel, jamais quelqu'un ne vous parlera de lâcher prise. Le lâcher prise, et moi je le dis toujours, c'est normalement, on devait l'apprendre avant d'apprendre à écrire, même avant d'apprendre d'aller à l'école. On a dû l'apprendre quand on était chez nous à la maison. Au moins nous les apprendre à l'école. Avant d'apprendre la physique, la chimie, la pharmacologie, la physique ou quoi que ce soit, on devait apprendre ça parce que c'est la base de notre vie. Parce qu'à quoi bon d'être savant, de connaître, de s'exposer à l'extérieur, de connaître tous les secrets et fabriquer je ne sais pas quoi et faire du business et tout, si vous ne savez pas le lâcher prise, à quoi bon? Parce que vous allez vivre le stress, vous allez vivre le malheur, vous allez vivre la maladie, vous allez vivre, votre vie ne va pas être éliminée. Donc, à quoi bon d'avoir le reste? Donc, la base et la moelle du développement personnel, c'est donc le lâcher prise. Il y a encore plus pour tous ceux qui ont pris la décision de prendre le chemin de la guérison. Parce que quand même, c'est une décision, comme l'exemple des 2 œufs, quand j'ai demandé l'exemple que j'ai donné, il faut vraiment être conscient et vouloir améliorer sa vie, travailler sur soi, un travail qui va se faire à l'intérieur. Parce que si vous voulez faire ce travail de l'intérieur, plongez au fond de vous et laissez le reste. Le reste, ce sera pour après. Parce que tout le monde maintenant se projette sur l'extérieur. Tout le monde est dans la critique, tout le monde est dans la comparaison. Je compare ma vie à celle de l'autre, je compare ce que j'ai, ce que je suis à l'autre. Et c'est là qui nous empêche de faire le lâcher-prise et de travailler sur soi. Soit il y a des personnes à qui on impose de travailler sur eux, mais ce n'est pas possible. C'est l'exemple de l'œuf. Quand on casse l'œuf de l'extérieur, il y a une pression de l'extérieur pour faire le changement, ça pourrit. C'est-à-dire qu'on n'a aucun pouvoir sur l'autre. Si l'autre ne veut pas changer, c'est sa vie, c'est un choix. Et les chemins ne se font que se croiser sur cette vie. Chacun a son chemin. On y naît seul et on va partir seul. Notre mission est de travailler sur soi pour avoir des vibrations hautes, pour attirer des gens à ce niveau-là, pour continuer et toujours travailler sur soi, pour rencontrer toujours les meilleurs, y aller, dans le but de laisser des empreintes et vivre le bonheur. Je continue. Oui, ma chère. Oui, continue. Notre but, donc le lâcher-prise, notre but surtout, est de se défaire de ces sacs pleins de cailloux qui concrètement ne nous servent à rien. Ils ne font que nous encombrer et compliquer notre vie et notre évolution. Et là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez un pouvoir sur vous, sur vos émotions et vos idées? Si c'était oui, vous mettez 1. Si c'était non, vous mettez 0. Et là, je voudrais voir défiler. 1, parfait. Je suis contente. Bien. Oui. Oui. Non. 1, oui. Vous avez un pouvoir, oui, vous avez un pouvoir. D'accord. D'accord, parfait. David, parfait. Oui, exactement.
Tu as le plein pouvoir sur tes pensées et tes émotions. Et comme j'ai l'habitude de faire, je ne vais pas vous imposer cette idée parce que pour plusieurs, c'est vrai ou bien c'est faux, ou bien entre les deux. Je vais vous faire voyager encore pour vous-même, vous allez vous rendre compte le pouvoir que vous avez. Parce qu'une fois que vous aurez ce pouvoir, la suite, il sera très facile à travailler. Donc, on va commencer, on va faire une méditation en pleine conscience. Doucement, vous allez fermer vos yeux. Si vous avez des bijoux sur vous, vous pouvez les enlever. Fermez les yeux tout doucement. Inspirez. Expirez. Est-ce que vous entendez une musique, oui ou non? Oui. Awa, vous entendez? Oui. Bon. Donc, vas-y, on va commencer. Non, Donc, inspirez. je Non. n'entends pas la musique. À moins, attends, Regardez maintenant. je vais connecter mon casque. Il n'est pas connecté là-bas. C'est un mantra. S'il vous plaît, si vous avez des... On l'entend pas. On n'entend pas la Mm, musique. Non, d'accord. C'est un mantra. C'est le mantra de la création de l'univers. Vous entendez le Om? Il n'y a que ta voix qu'on entend, maître. Maintenant, non. Si quelqu'un entend quelque chose, il me dit. Moi, je n'entends rien. Non, non. Non, Moi non plus. Non. D'accord. Asma, il faut, à mon avis, tu arrêtes ta vidéo pour qu'on puisse mieux. Tu as un problème de connexion qui va et qui vient. D'accord. Je vais arrêter la vidéo et vous allez... Voilà. Et tu essaies de partager le home parce qu'on ne l'entend pas là pour le moment. Ok. Voilà. Vous entendez maintenant? Oui, il est loin. Oui, oui. Oui. Parfait, Oui. parfait, c'est bon. C'est les vibrations de la création de l'univers. Donc, s'il vous plaît, mes sœurs et mes frères, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Vous devez vraiment collaborer, faire le maximum parce qu'on va commencer dès maintenant à reprogrammer votre subconscient. Comme ça, vous allez rester zen, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes que vous rencontrez durant votre vie. Et vous allez être vraiment fort toujours dans la zénitude. Fermez vos yeux. Vous inspirez. Inspirez doucement. Expirez. Quand vous fermez les yeux, essayez de vous regarder en haut comme si vous voulez voir votre front. Votre main sur le cœur, la main droite surtout. Vous inspirez doucement. Vous expirez doucement. Imaginez cette air que vous faites entrer à travers vos narines. Elle va voyager à travers votre cerveau droit, votre cerveau gauche. Elle descend à travers votre visage, le cou, les poumons, le cœur. Elle va vraiment, cet oxygène, cette lumière va voyager dans vos intestins, dans tout l'appareil digestif, urinaire, gynécologique. Et puis, on va descendre juste en bas. Vous inspirez doucement, vous expirez. Donnez l'ordre à vos pieds de calmer, de se calmer. Remontez toujours, vous êtes le maître de votre corps. Vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre ventre. Donnez toujours l'ordre doucement, tout en inspirant et expirant. Faites comme un bébé. Vous inspirez, vous expirez à travers votre ventre. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes toujours dans la gratitude que vous êtes en bonne santé. Vous inspirez la vie, vous expirez tout le stress que vous avez en vous, tout le passé, tous les traumas de votre vie, vous l'expirez loin de vous.
Vous remontez tout en donnant l'ordre à vos cellules, à vos organes de se calmer, de s'endormir. Vous allez monter en haut, monter jusqu'à votre cœur. Vous montez en haut et vous expirez tout ce stress loin de vous. Oh. C'est bien. Quelqu'un a parlé, je pense. Vous inspirez, vous expirez, fermez les yeux. De préférence, avoir les écouteurs. Et de préférence, être seul, bien entendu. D'accord. Maintenant, vous allez ouvrir votre écran mental. Regardez, toujours fermez les yeux. Vous regardez en haut. Vous avez cet grand écran devant vous. Un écran noir. Là, vous allez m'excuser parce que je ne vais pas vous faire vivre des moments agréables, mais je vais demander à chacun de vous de visualiser la scène qu'elle a déjà vécue et qu'elle a trop stressé, la rendait malade, énervée. Chacun de vous doit visualiser cette scène, un problème que vous avez, et vivez ces sentiments, s'il vous plaît. Votre maladie, par exemple, si quelqu'un a une maladie, par exemple, incurable ou une maladie qui le stresse, il travaille, il pense jour et nuit, ou bien vous avez un problème conjugal, et vous ne savez pas comment vous en sortir. Est-ce que vous continuez ou vous quittez? Quoi faire? Vous n'êtes, par exemple, vous avez un problème au boulot, vous avez un problème avec votre patron, ou avec votre associé, ou bien vos employés. Donc, chacun sa situation. Est-ce que vous avez des problèmes relationnels? Un problème d'argent? Vous avez du mal à payer les factures fin du mois? Chacun de vous va visualiser son vrai problème qui le stresse. Ce problème qui lui pèse lourd sur le dos. C'est le moment jamais de visualiser votre problème et vivre les sentiments qui sont avec. Ce sentiment de la tristesse, de la peur, du manque de confiance de soi ou en autre. Ce sentiment d'être seul, le sentiment de la solitude, le sentiment de la peur, de l'inquiétude. Essayez de vivre ce sentiment tout en visualisant cette situation. Je vais vous donner 2 minutes. Chacun de vous doit revivre ses peurs, ses inquiétudes, ses troubles, cette tristesse, ce malheur. Vivez-le maintenant. Oui, je veux dans l'ordre de le vivre maintenant. Donnez l'ordre à votre mental de vous aider à visualiser cette scène et de faire appel à toutes les émotions qui sont avec. C'est pas grave, il y aura certainement, vous aurez des palpitations, la sueur, peut-être quelqu'un va pleurer, votre respiration, il va complètement changer, vous n'allez plus respirer certainement par le ventre parce que là, ça influence aussi votre transpiration aussi. Il y aura des sécrétions de l'adrénaline, de la cortisone, les battements de votre cœur. Visualisez ce problème que vous avez dans cette vie. Si vous avez plusieurs, visualisez-les tous. Si vous avez un seul uniquement, visualisez-le. Et vivez-le en train de chercher la solution. Que faire et comment faire? Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je vais me laisser faire ou pas? Vivez-le, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de vos sentiments négatifs. N'ayez pas peur. Invitez-les maintenant et vivez-les. Tous les sentiments négatifs que vous avez vécus depuis votre enfance jusqu'à maintenant, c'est le moment ou jamais de les vivre pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Ils sont là et ce n'est pas par hasard qu'ils sont là.
C'est votre boussole. Je vais vous en parler pourquoi après. En même temps que vous vivez ces moments difficiles, moi, derrière l'écran, je vous fais un nettoyage. Vivez-les, vivez-les. Après, vivez toutes ces sensations, vivez-les en couleur, en 3D, avec toutes les situations, toutes les peurs, les craintes, la soumission que vous vivez vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation ou d'une chose, les déceptions, les pertes. Essayez de vivre tout ça. Même si vous avez un souvenir de l'enfance, un trauma qui a été difficile, que vous voyez chaque jour ou parfois dans vos rêves, essayez de lui demander de venir maintenant. Si vous, le maître de votre vie, le maître de vos idées, le maître de vos émotions. Appelez toutes ces idées, appelez toutes ces émotions à être là. Accueillez-les, n'ayez pas peur. C'est bon, ils sont là, je continue. Inspirez. Expirez. Imaginez devant vous ces sentiments négatifs se forment d'un nuage noir. Oui, un nuage noir. Et ce nuage noir, vous lui donnez l'ordre maintenant de partir loin de vous. Vous inspirez et expirez. En expirant, regardez ce nuage noir sortir de votre tête et partir loin, loin, loin de vous, se désintégrer dans le soleil, loin de vous. Inspirez à travers votre ventre et expirez doucement, vous êtes toujours dans cette situation. Maintenant, effacez avec votre main cet écran mental que vous avez devant vous. Toutes ces scènes, vous avez le pouvoir de l'effacer. Toutes ces scènes qui vous travaillent, qui vous creusent, qui vous bouillonnent toute votre vie, effacez-les. Vous êtes capable de le faire. Faites-le maintenant. Après, je vous demande avec amour de vous visualiser en train de résoudre, ou plutôt votre problème, il est complètement résolu. Oui, il est résolu votre problème. Vous n'avez plus cette peur, cette angoisse. Imaginez-vous si vous avez des problèmes d'argent, que vous avez des sources d'argent de partout, que le problème est réglé, que vos factures sont payées par exemple. Si vous avez un problème conjugal, imaginez-vous que si vous aimez cette personne, qu'elle est retournée, que tout marche bien. Si vous ne l'aimez pas, imaginez-vous que ça y est, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ce que je veux en venir, que vous êtes là, que vous n'avez aucun problème. Tout est résolu. Vous êtes en parfaite santé, vous êtes guéri, un équilibre mental, émotionnel et physique. Regardez-vous jeune, en parfaite santé, bien habillé, dans la maison de vos rêves, dans la voiture de votre rêve, avec la personne de vos rêves. Regardez-vous dans la maison de vos rêves, le pays ou la ville de vos rêves, sur une plage, dans une montagne, au bord d'une piscine ou dans un jacuzzi. Chacun, ça dépend, faire revivre ce que vraiment que veut faire vraiment vibrer haut.
Vivez ces sentiments. C'est comme si je vous demande de faire un film dont vous êtes l'héroïne ou l'héros. Tout marche pour vous, comme vous le voulez. Que le monde vous appartient. Tout ce que vous dites est accepté. Et tout ce que vous demandez est là. Vous vivez le bonheur, vous êtes là où vous voulez, vous possédez ce que vous voulez, vous avez le corps et la santé que vous voulez. Tout ce que vous voyez difficile, maintenant, il est devenu facile. Regardez-vous en train de faire la fête, de faire vos prières, vous êtes dans la gratitude, vous êtes connu, reconnu, vous avez de l'argent passif, vous avez, si je veux dire, cette liberté financière. Là où vous êtes, vous avez de l'argent qui vous suit de partout. Et vous n'êtes plus obligé de travailler de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir pour gagner votre vie ou pour payer les études de vos enfants. Chacun imaginera des situations. Imaginez-vous que vous êtes bien aimé avec votre famille. Vivez ces sentiments. Et je voudrais que vous y restez plus longtemps que dans l'ancienne situation. Tout est résolu, vous êtes bien dans votre peau. Vous vivez le bonheur, la guérison, la paix, l'illumination. Vous sentez votre cœur vraiment léger. Et cette lumière qui sort et qui rentre en vous, tout le monde vous sourit, tout le monde vous-même. Tout le monde, vous êtes bien, en parfaite santé. Vous allez remarquer que votre cœur, il bat tout doucement. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes bien entouré. Aucun problème ne se pose devant vous. Vous avez réussi votre vie et vous avez réussi dans la vie. Les deux. Vous vivez le bien-être. Vous êtes bien. Vous souriez, vous dansez. Vous êtes dans l'entourage dont vous avez souvent rêvé. Bien accepté, bien aimé. Parfait. Vous inspirez, vous expirez. Dites-vous, je suis très bien. Je suis en parfaite santé. Magnifique. Magnifique, magnifique. Inspirez, expirez. Imaginez cette lumière qui rentre en vous, qui sort. En paix. Vous êtes en paix. Vous êtes bien dans votre peau. Tout ce que vous voulez est là. L'endroit où vous voulez, que vous avez imaginé, avec les personnes avec lesquelles vous voulez être, avec les moyens dont vous avez toujours rêvé. Sentez les vibrations, vous verrez haut, haut. Je vais vous laisser écouter ce mantra de la création de la Terre et vous comptez jusqu'à 20 et vous ouvrez vos yeux avec un grand sourire et quelqu'un prendra la parole. Merci. Comptez jusqu'à 20.
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Restez dans ces vibrations du bien-être, du plaisir. Plongez au fond de vous. Sentez les vibrations dans vos corps. Le 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ouvrez vos yeux avec un grand sourire et bonjour. On donnera la parole à Octavie Amata. Elle a levé la main. Je vais désactiver votre micro. Madame Awa, vous êtes là? Bien réveillée? Oui, je suis là, ma chère, je suis là. Magnifique. On donnera la parole à Octavie pour nous parler. On prendra l'expérience de 2 personnes pour que je puisse enchaîner. D'accord? Très bien. Octavie, Alors, Octavie, on va activer son micro. oui, s'il vous plaît. Voilà. Allô? Allô? Oui, Octavie, allez-y. Allô? Bonsoir, bonsoir. Allô? Bonsoir. Merci, madame. J'ai fait l'expérience de cette session que nous venons de passer. C'est reposant et pendant ces... Moi, je n'entends plus Octavie, hein? Je ne sais Moi, pas si vous... cette session, effectivement, tout ce que j'ai... Allô? Allô? je pense qu'il y a un problème de connexion. Oui, il y a la connexion n'est pas très bonne. Ah, d'accord. En fait, ce que je disais, c'est que j'ai effectivement fait un tour dans le passé. J'ai fait un peu comme un résumé d'un ensemble de choses qui m'ont un peu heurté dans le passé. Et puis, j'ai abouti à ma vie d'aujourd'hui. Oui. Actuellement, je ne sais pas quoi dire, peut-être. Je suis arrivée, en fait, j'ai pris un couloir de ma vie. C'est-à-dire que c'était pas embrouillé, c'était pas dans tous les sens. C'était dans un seul couloir. Tous les heures, toutes les pleurs, tout ce qui a impacté ma vie est revenu jusqu'à ce que je me réveille. Oui, et vous avez vécu la deuxième partie où je vous ai demandé comme quoi tous les problèmes sont résolus et que vous vivez l'abondance dans tous les Oui, domaines et justement, que justement. vous avez trouvé la solution de tous les problèmes, de tous les choses qui vraiment qui vous pèsent lourd, qui se trouvent dans ce sac que vous avez sur le dos. Vous avez vécu cette période, la deuxième Oui, période, oui, oui, la deuxième d'accord? période, j'y suis arrivée. J'ai effectivement visualisé tout cela, mais je l'ai Oui, imaginé. En fait, c'était plus réel comme l'autre partie où j'étais dans la réalité même de ce que j'ai traversé. oui.
À la dernière partie, c'était imaginer la vie meilleure que ce qui était auparavant, des problèmes Oui. corrigés et Mhm. avec un balai sur ce qui a été négatif. D'accord. Euh, Donc, Une plage, finalement, vous la joie de vivre. Vous avez eu ces sentiments, la joie de vie, le bonheur, vous avez senti ça ou pas quand vous Et avez oui, changé votre écran mental? justement, je l'ai senti avec une paix, un repos, un calme. D'accord. Mhm. Et pourtant, les problèmes, les soucis sont toujours là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, d'une autre manière, cette méditation qu'on a fait actuellement, ça Bon, vous a disons quand même permis de que vivre c'est la en train joie, le bonheur, Mhm. sans que Ah oui. les problèmes et le sac ne soient vidés. Le sac, il est toujours là, derrière votre dos, n'est-ce pas? Euh, le sac aujourd'hui, je pense pas le sac n'est plus, la charge du sac n'est plus la même aujourd'hui. C'est-à-dire que ça pèse pas aussi lourd qu'auparavant. Exactement. C'est ce que je voulais Le temps, entendre, c'est-à-dire, mhm, c'est-à-dire, là, c'est ce que je voulais entendre, c'est-à-dire, le problème, il est toujours là, mais mhm, l'émotion et l'intention que vous donnez à ce problème, n'importe lequel, nous sommes maintenant nombreux, chacun de nous a un souci X ou Y. Le souci X, Y, il est mhm. toujours là, mais notre vision a changé. Quand notre Oui, nous a vision fait, a changé, automatiquement, les sentiments ont changé. On suit. effectivement. C'est-à-dire C'est-à-dire, que la charge s'amenuise et puis on se sent plus à l'aise et puis d'accord, on évolue sans avoir à se focaliser toujours sur. d'accord, Et on n'avance pas sans, c'est-à-dire on avance, mais on tient compte du fait qu'on est en train de faire un travail on est en train d'élaguer un problème qui nous étouffait, qui nous empêchait d'avancer auparavant. parfait. Merci. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. On va voir quelqu'un d'autre. Je vais prendre quelqu'un d'autre et je vais enchaîner par la suite. Awa, vous avez une idée? On pourra, je pense qu'on a plusieurs mains. Il y a Nicole. Après elle, c'est Nicole. Nicole. Nicole, attendez, je vais Oui. chercher. C'est la première main levée après Octavie. Voilà, Octavie. Monsieur Nicole, voilà, Non, j'ai désactivé votre... Madame Nicole Vatili. Ah, madame. Ah, Oui, d'accord. Nicole. Oui. Ah, Nicole. Asma, oh là Asma, là, tu te rappelles pas de Ah oui, Nicole? voilà. C'est Ah vraiment. oui! Ah, C'est pour ça, moi, je Alors, t'aime bien, c'est une Asma. oh, grande merci adepte. C'est une beaucoup. grande adepte, Nicole. Oui. Tiens. Attends, active ton micro, je voudrais bien te voir. Ah oui, ça fait plaisir de te voir. Ouais, Magnifique, Nicole. merci Ah, il faut du vraiment, grand travail Asma. sur elle. Hmm. Que Nous Dieu te sommes tous bénisse. ensemble. Merci. J'ai parcouru toutes les trajets. Oui, J'ai parcouru tous les trajets et après j'ai senti, quand on descendait, vous avez dit qu'on descend jusqu'au pied remonté, j'ai senti un grand fourmillement et le voile noir. J'ai pris ma main, j'ai fait comme ça pour enlever ça. Après, j'ai vu, il y avait comme, on va dire quoi, le nuage blanc qui se oui, dresse devant moi. oui, Vraiment, tout mon corps vibrait. Et dernièrement, je vous ai dit, hein, moi déjà, je vis dans l'abondance. Parce que pour moi, on est rien. On est l'énergie. Et c'est l'énergie que nous dégageons que ceux qui sont autour de nous aussi reçoivent et ils nous les transmettent. Et c'est ce que je oui. vis au quotidien. Là où je vis, tout le voisinage même, mon environnement même, mon logeur même m'a pris comme sa fille.
J'étais malade ici, là, il m'a traité. Et ce que je demande à Dieu, souvent quand j'ai prié pour quelque chose, j'en ai. J'arrive à avoir ce que je veux. Et puis voilà. C'est à la fin maintenant quand on voulait ouvrir les yeux là, le téléphone sonnait sans relâche, ma soeur qui m'appelle du Congo. Et sinon, j'ai fait vraiment un bon voyage. Je vous dis merci, merci de tout mon cœur, du fond du cœur. Merci beaucoup. Je vis dans l'abondance au fait. Parfait. Donc, si j'ai bien compris, donc au début, c'était, vous avez vécu ces moments négatifs. Juste Oui. après, vous avez visualisé le positif et vous avez remarqué que tes sentiments vraiment se sont améliorés, que vous êtes bien, c'est-à-dire tu sens cette joie et tu sens que ton cœur elle est heavy, ce n'est plus comme avant. Vous avez ce sentiment. Leader Asma, avant même qu'on commence ce travail avec vous, hein, j'avais commencé à faire ce travail depuis, avant de quitter le Congo, n'est-ce pas? Oui. Donc, j'avais déjà pardonné tout ce que j'ai vécu dans le temps et même ce que j'ai vécu les années passées, même cette année-ci. Ah. Voilà. Donc, je vis dans le pardon. Je me pardonne moi-même et je pardonne les Magnifique. autres. C'est Parce bien, que parfait. on n'est rien dans ce monde-là, vous voyez. Il faut faire un effort d'être l'image de Dieu, au fait. On ne peut pas être Dieu, mais on doit s'efforcer. Et chaque fois quand je fais les nuits à la nuit, je prie pour des autres avant de prier pour moi-même. D'accord. Dans l'abondance, sincèrement. Merci encore du fond du cœur. Merci beaucoup. Moi aussi, je te remercie d'avoir partagé votre expérience avec nous. Donc là, je vais retourner au partage d'écran. D'accord? Voilà pourquoi je vous ai fait vivre ces deux méditations. C'est juste pour vous dire et vous montrer là que vous avez des choses qui pèsent sur vous. Des responsabilités, des problèmes, un passé, une maladie, quoi que ce soit. Vous êtes nombreux maintenant, chacun a pu visualiser tous les problèmes qu'il vit avec, il les a vus avec tout l'air de chaque angle et il a revu les sentiments qui sont avec. C'était des sentiments négatifs, la tristesse, le désarroi, la peur, l'hésitation, tous ces sentiments, vous les avez vécus, d'accord? Juste après, les problèmes, ils sont toujours là. Juste après, vous avez imaginé et vous avez visualisé comme quoi tous ces problèmes ont été résolus. Et vous vivez la vie dont vous avez rêvé depuis que vous étiez enfant. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, tout marche, votre santé, elle est bien, impeccable. Vous ne vous souciez plus de payer quoi que ce soit à la fin du mois, vous avez de l'argent passif, vous avez la liberté, il n'y a pas mieux que ça, la liberté, vous pouvez voyager n'importe où, aller à n'importe où et vous avez de l'argent passif toujours. Donc, vous avez vécu tout ça. Et pourtant, les problèmes, ils sont toujours là. Quand vous êtes réveillé, vous avez réveillé en étant positif, vous verrez oh. Et les problèmes, ils sont toujours là. Ici, je ne vous encourage pas à faire l'autruche, c'est-à-dire à cacher la tête sous le sable et à rêver que les choses se sont passées alors que dans la réalité, tout marche mal. Mais c'est juste un exercice qui va vous permettre que vous êtes maître de vous mâchez dans votre cerveau les idées et les sentiments aussi. C'est-à-dire, tout en étant positif, tout en étant dans l'amour, dans la compréhension, dans le pardon, dans l'amour de soi, tout en étant positif, vous pouvez toujours régler ces problèmes. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, les problèmes, ils sont toujours là. On a imaginé qu'ils sont résolus. Problèmes, soucis, obstacles, chacun a ce qu'il a imaginé. Les a là. C'est-à-dire qu'ils doivent vous influencer négativement. Ils sont là, mais moi,
je vais rester positif, dans la joie, pour avoir la capacité et l'intelligence divine pour régler ce problème. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que quand vous vibrez haut, on a vu ça dans l'échelle de Hawkins, quand on vibre haut, on est connecté avec l'autre dimension, qui est notre source. Et du coup, on a la solution des problèmes, c'est ce qu'on appelle des problèmes, moi je n'aime pas dire ce mot-là, de tous ces exercices plutôt, ces obstacles que vous avez dans votre vie. Et vous allez les régler en paix, sans y penser jour et nuit. C'est comme l'exemple de Mr. H, il a dit, je pense la dernière fois, il a fait des méditations et juste après, il a eu des idées pour faire des applications, pour développer ça, développer. Tous les gens qui développent, qui créent, qui sont dans la créativité, dans le service de l'autre, qui trouvent la solution à tout, ce sont des gens qui ne sont pas influencés par leurs soucis, leurs problèmes. Et ils restent toujours positifs, c'est-à-dire qu'on va appeler le lâcher prise, et on va le développer maintenant, le lâcher prise pour trouver le problème et la sortie. Parce que chaque problème a une solution. Un problème sans solution n'existe pas. Mais il faut être dans un niveau de vibration haut pour pouvoir trouver la solution. Parce que tant que vous êtes dans la boue de ces problèmes, vous n'allez pas trouver la solution. Ça va vous peser encore et encore, et vous allez encore être immergé vers le bas. Awa, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste que tu lises ce qui est les commentaires. Il y en a qui ont dit qu'ils ont les larmes qui ont coulé. Attendez, je vais voir les commentaires tout de suite. Après, on voilà. Va Par exemple, les larmes qui ont coulé. Voilà. Attendez, là, donc, voilà. Il y a quelqu'un qui voulait m'en... Attendez, voilà. Pour, j'ai répondu à cette personne-là pour toi. J'ai répondu, donc tu as donné le WhatsApp. C'est quoi ça? J'ai répondu à la personne pour toi. C'est bon, donc c'est la peine de faire copier-coller, donc c'est pas la peine pour, voilà, je vais faire copier-coller. Donc, parfait, ce sont des expériences et il faut vraiment les revivre. Vous savez, chaque fois que vous sentez que vraiment que ça bloque, moi souvent j'ai des patients qui pensent suicide, qui pensent, et que vous allez les matérialiser sur la terre, les incarner par un projet ou par quelque chose que vous allez faire. Vous allez vous focaliser sur la joie, vous allez trouver la joie. Vous allez vous focaliser sur la guérison, vous allez vous focaliser sur la guérison. Vous allez vous focaliser sur la réussite, non sur la défaite. Vous allez... Et c'est pareil, la sérénité et la liberté. Donc, à nous de programmer notre conscient, notre subconscient, sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on ne veut pas. Et pourtant, je suis très contente que la majorité dans notre groupe ils se sont focalisés sur ce qu'ils veulent et ce qui est magnifique. Donc, la première leçon à retenir, c'est qu'on est maître de nos sentiments, nous sommes maîtres de nos idées. Ce n'est pas eux qui s'accrochent à nous, c'est nous qui avons le pouvoir de les accueillir et de le laisser aller avec paix. De même, la deuxième leçon, c'est qu'on doit se focaliser sur ce qu'on veut. Celui qui n'aime pas le stress, il vit toujours dans le stress. Même s'il n'a pas de choses qui stressent, rien du tout, ça le stresse. Rien qu'à faire un petit truc, un petit travail, de rien du tout, ça va le stresser. Parce que lui, dans son subconscient, il a peur du stress.
Et c'est pas faute de lui. Il a été éduqué comme ça. C'est l'éducation, c'est ce qu'on a appris de la maman, du père, des frères, sœurs et de l'école. C'est bon pour tout le monde? Y a-t-il une question particulière avant de continuer? Donc maintenant, on a fini le premier exercice, c'est bien. Il y a une main levée là. Il y a Ngo Mbok Lucy. Oui. Peut-être qu'elle a une question à poser. Je vous signale seulement que on est à peu près 20 minutes de notre, disons 30 minutes de notre horaire normal, quoi. D'accord? Voilà, allez-y Lucie, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, bonsoir. Oui, juste un commentaire. Remercier notre leader qui nous fait, qui nous conduit dans cet univers du cosmique. Et maintenant, elle parle de la loi d'attraction. La loi d'attraction, pour moi, il faut éviter le doute, la peur. Et puis, c'est ce que la pensée crée. C'est ce qui se manifeste autour de soi. Donc, c'est ce qu'on crée dans sa pensée. C'est ce qui se cultive et c'est ce qui se développe et c'est ce qui nous entoure. C'est ce qui nous illumine. Quand on pense du mal, c'est le mal qui vient vers nous. Quand on pense du bien, c'est le bien qui vient vers nous. Et donc, rejeter vraiment les pensées négatives et puis attirer les pensées positives malgré tous les aléas de la vie. Parce que pour moi, la vie est faite de tout ça. Il y a les hauts, les bas, on ne peut pas, ce n'est pas le paradis. Pour moi, ce n'est pas le paradis. Mais on doit dominer, être au-dessus de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous enveloppe, cette enveloppe négative, et puis attirer vers nous l'amour, l'humilité, être au-dessus de tout ce négatif-là, et puis être connecté. Moi, c'est la connexion au cosmique, la connexion à Dieu. Et se dire qu'on est puissant, la maîtrise des émotions, parce que si on ne maîtrise pas les émotions, on est emporté. Donc voilà, moi en gros, juste vraiment, Merci. et puis se reprogrammer. Il faut se reprogrammer, ne pas se laisser conduire par les autres, mais être maître de soi-même. Voilà, merci. Parfait. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup, Lucie. C'est intéressant. Je vous en prie. Merci, merci. Et pour l'expérience, vous aussi, vous avez essayé cette mémorisation des sentiments que vous avez vécus tout à l'heure. Je veux dire les sentiments positifs. Ça vous fait vibrer tout le temps, maintenant? Ah, ça, moi, comme disait une intervenante là, moi, je le fais depuis. Je le fais vraiment depuis des années, donc je suis dans le sujet. Parfait. Je suis dans le sujet, voilà. C'est bon. Donc, vous êtes bien consciente que comme quoi vous avez un pouvoir sur vos idées et sur vos émotions. Sur mes idées, sur mes émotions, je crée ce que je veux et je le vis. Magnifique. Malgré les aléas, je le vis et je domine pour parfaire, pour ne pas me laisser faire. Parce que j'ai vécu des situations très, très difficiles, si bien que si c'est les êtres humains qui me donnaient la vie, je pense que j'aurais déjà trépassé. Mais comme je sais que j'ai les pouvoirs et que Dieu est au-dessus de tout, voilà, je vis jusqu'aujourd'hui. Voilà. Exactement. Exactement. Bravo. Vous êtes une forte dame. Je suis fière de toi. Donc, exactement, parce que une fois, quand on est conscient qu'on a un pouvoir sur notre mental et sur notre corps mental et sur notre corps émotionnel, alors c'est là où on commence vraiment le lâcher prise. Ça devient vraiment un jeu d'enfant. Vraiment. On le maîtrise très bien. Parfait. Y a-t-il quelqu'un qui pourra ajouter quelque chose? Asma, je veux Oui. on n'a pas encore fini, non, avec toi? Non, pas encore. De toute façon, parce que là,
pour le lâcher prise, il y a la vision, tout ce qui est physique et mental, il y a autre vision qui est énergétique. C'est là que je vais laisser pour un autre webinaire. On va continuer D'accord, l'exercice numéro 2, d'accord? Donc, on d'accord. va continuer. On a fait l'exercice 1, on a tiré le sang, c'est bon. Donc, on a pris la décision tous de se concentrer sur ce qu'on veut. C'est bon? Tout le Moi, monde? je l'ai raté parce que Alors, des j'étais éjectée de la salle, mais c'est pas grave. Je fais tu ça l'as. aussi, comme Lucie aussi, je fais ça beaucoup, depuis longtemps. Bon, donc, je suis connectée. Continue, ne t'arrête pas Parfait. à De toute cause de moi. façon, Continue. c'est ce qu'on a ajouté comme quoi il faut se Oui, concentrer. La loi de l'attraction, il faut se concentrer j'ai sur ce qu'on compris. veut. Il ne faut pas penser à ce qu'on ne veut pas. Ne Bien faut pas y sûr, penser. Et dès ce que on vous est, pensez, oui, on est le résultat de ces pensées, n'est-ce pas? exactement. On est tous le résultat de ça parce que là, ça, on ne l'a pas appris quand on était enfant, hein, on ne l'a pas appris. C'est Ouais, après, petit à petit. Hein. Moi ouais, aussi, il y a une vingtaine d'années, je me concentrais sur ce que je ne veux pas et j'évite ce que je ne veux pas et je tente souvent ce que je ne veux pas. Donc, ouais, pourquoi vraiment je fais maintenant une présentation? Parce que je l'ai essayé sur moi-même et puis par la suite, je l'ai essayé sur mes passions et c'est magnifique, ça donne de bons résultats. Donc, tout d'abord, on va effectivement. faire l'enchaînement. On est conscient qu'on est maître sur nos pensées, nos émotions. Et vu que nous sommes maîtres sur nos pensées, on va focaliser nos pensées sur ce qu'on veut. Dès qu'on se focalise sur ce qu'on veut, automatiquement, vraiment, ça c'est créé, ça c'est dans notre ADN, c'est créé. Dès qu'on est focalisé sur ce qu'on veut, on commence à faire l'imagination, la visualisation, automatiquement des sentiments, ils vont avec. Je vais vous donner un exemple, par exemple, vous voulez par exemple réussir votre doctorat, par exemple. Déjà, vous vous imaginez en train de faire la thèse, vous avez fait la présentation, que tout le monde est en train d'applaudir, que votre famille, vous êtes entouré par votre famille et vos enfants qui vous encouragent. Déjà, vous êtes dans des vibrations hautes. Vous attirez ces situations. Et juste après, vous commencez à travailler, bien sûr. Tout ça se fait par le travail. Il faut être le premier pas, deuxième. Mais par contre, quand vous pensez à l'autre version, c'est le négatif. Vous ne voulez pas échouer, vous allez vous retrouver dans la situation d'échec, vous allez l'imaginer sans le vouloir automatiquement, parce que notre cerveau, il est kinesthésique, il marche avec les images. C'est pour ça la publicité, il joue sur les photos, sur les personnes vivantes, sur les couleurs. Sinon, l'être humain, il va être content juste de la radio, hein. Il n'y aura pas la découverte de la télévision, après il n'y aura pas des images blanc et noir, après il n'y aura pas des affiches publicitaires et lumineuses qu'on trouve dans nos villes, parce que la mémoire humaine, elle aime ça, c'est la visualisation. Quand je veux dire donnez-moi un verre, avant que tu me donnes le verre, tu as déjà imaginé que tu prends le verre et tu me le donnes. Quand vous mangez, déjà, vous imaginez que vous avez préparé le manger et faites le geste et vous êtes en train de mastiquer. C'est tout un enchaînement qui se fait d'une façon, en fraction de seconde, au niveau de notre subconscient, nous, sans se rencontrer. Et on le fait. On ne vous a jamais appris à marcher quand on était petit. Est-ce qu'on vous a dit non, fais ça, puis fais ça, puis fais ça? Vous mettez debout, vous tombez, vous mettez debout. Il suffit de regarder les parents, ils marchent. Et après, vous commencez à marcher. Mais si on vous a dit un cours pour marcher, faites c'est le mouvement A, B, C, C, jamais vous allez arriver à marcher. Donc, c'est créé dans notre ADN. Nous sommes programmés comme ça au fond de notre ADN. Alors, je passe à la deuxième exercice, la deuxième question. Est-ce que les émotions négatives vous apportent quelque chose? Est-ce que oui ou bien non? Alors là, s'il vous plaît, leader Asma. Oui. Comme on a moins de 10 minutes, on a vu que les gens sont en train de partir. Si vous pouvez conclure cette première partie. D'accord. OK. Oui. Ça serait très parfait. bon. Donc,
Non, il n'y a pas de souci. C'est bien de m'avertir. Je n'ai pas fait attention. Donc, parfait. On va le laisser pour la prochaine fois. Le plus important, on l'a fait, c'est la prise de conscience du problème. On a une prise de conscience comme quoi on a un pouvoir sur le deux volets, c'est l'émotion et plutôt l'idée, le mental. C'est ça qui constitue notre esprit, d'accord? Donc, vous êtes maître de votre esprit, ce qui est très important. C'est-à-dire le sac que vous avez sur le dos, même s'il est là, il est présent, mais énergétiquement, il ne va pas vous influencer. Vous allez rester toujours dans la joie comme s'il n'a pas été là. Et ça va vous permettre, bien sûr, de trouver la solution de tous vos problèmes. On va laisser cette partie pour la prochaine fois parce qu'il y a toujours des gens qui aiment, dans le subconscient, ils aiment être dans la victimisation. Donc, du coup, on va trouver comment sortir de là. Sauf je laisse à Awa, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les gens qui ont vraiment écrit leurs commentaires, ils ont participé à ces questions. Pour le commentaire, je demande toujours de le garder avec vous pour la prochaine séance. La prochaine séance, maintenant, on a commencé à parler mental, après on va partir émotionnel, après on va faire une séance pour tout ce qui est énergétiquement, vu que je suis psycho-énergéticienne. Donc, je vais vous travailler ça parce que vraiment, on va vraiment un horizon sur ce thème. Je vous remercie beaucoup. S'il y a Hawaï qui veut dire quelque chose, je vous souhaite Oui, je suis là. Plein de vie. Asma, c'est pas la peine de fuir, hein? Je pense que Nadou voulait juste attirer ton attention sur le temps parce que on avait dépassé 200 et quelques personnes. Maintenant, on est à un peu plus de 150. Donc, ce qui est important, c'est que la majorité puisse profiter de ce que tu es en train de donner, n'est-ce pas? Maintenant, je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui pour ceux qui ne savaient pas. J'avais vu il y avait des gens qui avaient dit qu'ils ne peuvent ni contrôler leurs émotions, ils ne savent pas trop quoi faire de leurs émotions. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont bien compris. Maintenant, je veux, avant de passer la parole à Nadou, savoir, est-ce qu'on pourra continuer comme ça, boucler cette partie-là la semaine prochaine? Est-ce que tu vas être disponible? Mardi prochain? Oui, je vais voir mon agenda. Juste une petite minute en attendant. Voilà. De toute façon, les gens qui ont écrit tout à l'heure, je vais voir mon agenda tout de suite, s'il vous plaît. Pour ces gens, ils vont apprendre avec ces séances de manipuler leurs émotions. Ils vont être maîtres de leurs émotions. Moi aussi, un jour, j'avais du mal à contrôler mes émotions, mais on va apprendre tous ensemble. Nous tous. Il faut d'abord, le fait de savoir que c'est possible déjà, c'est ça, comme ça on est sur le bon chemin. Maintenant, ce que je voudrais rappeler par rapport à mardi, c'est bon pour mardi. Génial. Déjà, au début, j'ai commencé par Freud, parce que Freud, avant, et c'est le maître de la psychothérapie, la psychologie, il disait qu'avant Satan, après Satan, on ne peut pas changer, on est ce qu'on est. Il y avait même des attaches, des familles. Mais maintenant, avec la science, et là, je suis à fond dedans. Et la littérature, moi, j'ai lu vraiment des centaines de livres dans tout ça depuis mon jeune âge. Et vu la spécialité que je fais actuellement et tout, on peut changer, même si on a 60 ans, on peut changer. Il faut juste vouloir. Juste vouloir. On ne peut pas changer les autres. Les autres, chacun de nous, il est libre. Il suffit juste d'éduquer son ego. Vous savez, c'est l'ego qui ne laisse pas les personnes à avancer, qui ne laisse pas les personnes à apprendre. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait l'ego? L'ego, il vous apprend la peur, il vous apprend d'être égoïste, il vous apprend à être « moi, je suis meilleur que l'autre, qu'est-ce qu'il a de plus que moi ?» Cette comparaison, ça, c'est ce qui fait vraiment baisser les… Ça fait pas travailler la personne. Il faut vraiment éduquer l'ego. Quand on commence à éduquer l'ego, automatiquement, on va commencer à éduquer nos émotions, nos idées et par la suite trouver la paix intérieure. Et partout, on va rencontrer l'amour. Dès que les gens vont vous rencontrer la première fois, ils vont vous aimer, vous respecter. Parce que vous avez fait briller l'âme que vous avez devant vous. L'âme, cette âme qui est un diamant.
Il faut vraiment lui laisser la lumière pour illuminer. Et l'ego, il empêche cette lumière à entrer. Vous voyez? Mhm. Merci beaucoup. Que moi, j'ai Merci. Merci, souvent, Asma. voilà, c'est bon. OK. Je sais que tu en as une tonne et une quintale, comme on dit, à dire, mais bon, on va garder ça. On va faire de la procrastination et garder ça Ah pour la oui, semaine ah oui. prochaine. Il faudra que tout le monde sache aujourd'hui que, donc, encore, on se retrouve mardi prochain pour continuer. Et c'est ça que Nadou avait touché du doigt aussi. Qui suis-je? Tout ça là, quand on ne connaît pas qui on est, on ne peut pas aller loin. Et quand on pense que tout ce qui nous arrive, que c'est l'autre, c'est pas soi-même, on doit faire de l'introspection au lieu de penser que c'est l'autre qui est responsable de ce qui nous arrive, mais nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Et cette histoire de lâcher prise est très importante parce que comme on dit, la rancune, le fait de ne pas pardonner, et c'est comme si vous buvez du poison et vous pensez que l'autre va être malade. Alors, vous voyez un peu, ça veut dire que vraiment, on a un voile qui se met devant nous et on ne voit pas la réalité. Je vais passer la parole à Nadou, et après avoir remercié Master Asma pour cette générosité. Je pense que tu nous avais beaucoup manqué et les gens ont beaucoup aimé la méditation. Moi, j'ai vibré vraiment. J'ai senti le sol sous mes pieds et tout. Bon, je fais de la méditation depuis longtemps. Pour ceux qui n'ont pas senti quelque chose, sachez que ça ne vient pas au premier jour. Ça se travaille et je vous assure que vous allez apprendre énormément et ça en vaut la peine. Alors, merci beaucoup, Master. Master Asma, et je passe la parole à notre cher Nadou. Merci beaucoup. Quelle soirée. Les gens ont été vraiment émerveillés. Il y a une main levée. Si on peut l'accorder avant de clôturer, ça serait bon. Le docteur Apollinaire, vous avez l'invitation d'ouvrir votre micro. Merci. Docteur Apollinaire? Est-ce qu'il est dans, il est dans la salle? Il est là? Le micro est ouvert. Ouais. J'ai dit bonsoir. Bonsoir, docteur. Docteur, le son n'est pas fameux. Hein? Ah, allez-y. Oui, vraiment. On a des réseaux. Et je m'excuse tellement. Je demandais à la maman Awa si vous pouvez nous mettre l'enregistrement pour qu'on puisse aussi suivre. On a connu le problème des réseaux. C'est ma demande, s'il vous plaît. Bien sûr, on le mettra comme d'habitude. Toutes les interventions de notre master Asma, même si elle ne veut pas que je l'appelle comme ça, docteur Nadou, sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais je vais peut-être remettre... il suffit d'aller seulement aux fondeurs francophones. Aux fondeurs francophones, c'est tout. Et vous allez trouver tous nos enregistrements, d'accord? Et ça, là, je vais m'en occuper dès ce soir et je vais le mettre, d'accord? Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, Nadou? OK, merci beaucoup, docteur Apollinaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance et ce n'est que partie remise parce qu'on ne peut pas parler du mental et laisser les émotions. Revenez pour suivre ce que nous devons faire de nos émotions. Parce que quand nous avons le mental et nous ne pouvons pas contrôler ce qui vient des autres organes, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une compatibilité et c'est dommage qu'on n'ait pas assez de temps pour avoir tout ce soir. Merci beaucoup à notre leader Asma. Vous avez été vraiment apprécié. J'espère que vous aurez le temps pour voir tout ce que les gens ont dit et ils vont revenir. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », c'est bon, mais il vaut mieux lui prouver cela.
Donc, nous sommes reconnaissants que vous êtes là pour nous donner cette séance de guérison, cette séance thérapeutique. Et à vous tous, à nous tous, leaders, fondateurs de Compassive, nous avons du pain sur la planche. L'argent qu'on est en train de chercher, c'est une chose, mais comment cet argent, l'émotion que nous aurons, comment nous allons contrôler ces émotions-là, c'est ça. Pour cela, revenez pour ce rendez-vous. On ne veut pas perdre la tête. Et leader Asma nous a mis la tête sur les épaules. Donc, nous allons revenir pour les émotions. Bien. Leader Angeline, je crois que nous sommes de même avis. Ah, bien sûr, bien sûr. Merci, leader. On va continuer pour clôturer cette phase-là. Et ouais, ça fait du bien, quoi. Même pour nous, les apprenants, on est là pour apprendre. Donc, c'est la vraie, comment dire ça? Les vraies valeurs de la vie qu'on apprend là avec cette élévation de notre mental en dehors, parce que l'argent, c'est rien. C'est ça les vraies valeurs de la vie qu'on apprend. Il n'est jamais trop tard, même pour nous autres. On a la chance d'avoir tous ces enseignements gratos, quoi. Merci infiniment à notre chère Asma et à vous toutes, leaders, la Queen Adou et notre Amazon de cœur. Vraiment, merci d'avoir pensé à cette plateforme. Ça nous élève parce que notre CIO va nous élever de manière, comment dire, insoupçonnée avec de l'argent, mais cet enseignement qu'on apprend là vraiment, l'un sans l'autre serait rien. Donc, merci infiniment. Merci. Et on va certainement continuer, que ce soit avec la Queen Adou, notre chère Asma, on est vraiment, on est très gâtés, quoi. On est gâtés. On est gâtés. On a une pépinière de connaissances. Ah oui. Parce que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Et si tout le monde, la plupart des gens pouvaient en profiter, ce serait bien. C'est dommage. De ne pas se focaliser seulement sur ce qui sera dans nos wallets. Cet enseignement est vraiment, vraiment, vraiment important. Mais bon, on ne peut pas, voilà. Il faut passer la bonne parole. Il faut dire aux gens, il faut seulement informer les gens, parce que ce que nous faisons ici, là, quand tu remercies, excuse-moi, je te prends de la parole, quand tu remercies, tu dois te remercier aussi, parce que tu fais partie des gens qui sont à l'initiative de cette plateforme aussi. Tu es seulement modeste. Il faut s'auto-congratuler tous ici, parce que ceux qui sont là, comme dit H, hein, quand il vient et qu'il y a un certain nombre de personnes. Maintenant, il y a 20 000 personnes tout le temps dans la salle de H. Mais combien de fois que H est venu, le pauvre, il y avait à peine 7 000 ou maximum 10 000 personnes. Quand on calcule qu'on a 1 400 000 personnes. Et tous ces gens-là sont là pour avoir de l'argent, non? Ouais. Mais en venant chercher de l'argent, on s'est rendu compte aussi qu'on veut faire la différence autour de nous. Et pour faire la différence autour de nous de manière positive, il faut apprendre à savoir ce que c'est la différence même. Si c'est pour avoir l'argent, acheter des Lamborghini, comme dirait l'autre, ou des Ferrari, et se pavaner pour dire aux autres, vous avez vu, je ne pense pas que ça soit important. Parce que, comment on dit ça, Nadou, aide-moi, hein? Gagner sans combattre n'est que vaine victoire, non? Les choses sont mises à notre disposition, à nous aussi, de répliquer les choses. Et pour répliquer les choses, il faut préparer les esprits. On voit ici que certaines personnes sont un peu au courant de ce que c'est vraiment ce qu'on apprend ici. Là. Le développement personnel, on peut l'apprendre tout seul, mais être encadré, c'est mieux. Et on a des gens qui sont à notre disposition, qui veulent nous aider. Et des fois, les gens croient que c'est une secte ou bien on fait, je ne sais pas, de la magie, alors que ça n'a rien à voir. C'est comme on passive. C'est vrai, ça nous est tombé du ciel.
mais on ne doit pas être là à contempler. On doit répliquer, dupliquer, partager l'amour. Et celui qui quitte ici n'a qu'à informer ses downlines pour qu'ils sachent qu'il y a des personnes merveilleuses qui prennent de leur temps et qui se mettent à la disposition des autres. Et il y a aussi, il n'y a pas seulement que ceux qui sont venus partager leurs connaissances. Il y a des gens qui sont toujours là. Quand je pense à Moïse Onanina, il est toujours là quand on ouvre la salle. Il est le premier, il est toujours là. Voilà. Véronèse, voilà. Ouais. Souleymane Conté du Mali, il est rentré le 20, il est rentré le dernier jour, là, le 20 juin. Et depuis, il n'a pas raté une seule réunion. Même quand son fils a eu un accident, était malade, opéré, il est toujours là. Je ne vais pas citer. Colette de Belgique, elle est là. Jean Bedel est là. Il y a tellement de gens assidus. Maman Lucie Mock, elle est toujours là, hein, n'est-ce pas? Maman Bill est toujours là. Et la maman de Bill. Ouais. Donc, mon frère Bouna Bokoum, Jean en Italie. Hein? Ouais. Mon frère Bouna depuis l'Italie. Donc, c'est ça aussi qui nous donne la force, qui nous motive. Hein? Parce que quand on vient, on voit qu'il y a des gens. Quand Asma laisse ses clients, ses patients, je ne veux pas dire clients, ses patients, et elle vient se mettre à notre disposition et qu'elle trouve 3 pelés 2 tondus, ce n'est pas intéressant. Encore une fois, on ne paye pas. Hein? Elle n'a pas un franc symbolique. Et je suis sûre que certains, quand ils auront leur argent, même, on ne les verra plus. Notre leader Rosalie est toujours avec nous. Hein? Voilà. Pardon? Et Rosalie aussi, oui, Rosalie aussi est tout le temps là. Même si après elle met sa photo, mais on sait qu'elle est là. Donc, vraiment, David Kabouya est toujours là, toujours, même malgré ses problèmes de connexion. Boniface, je ne veux pas citer tout le monde. Voilà. Je ne veux pas citer tout le monde, mais les gens se reconnaissent. Hein? Comme dit H, ce n'est pas en criant à la maman Rosalie avec ses œufs en or là, derrière elle là. Mais tu sais, leader Awa, on va donner un exercice à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vas-y, ma chérie, vas-y. Pour la prochaine fois, préparez-vous. Quand on prononce votre nom, quelle est votre réaction? Wow. Prononcer comment? Dans le cadre où on est là sur le panel? Dans n'importe quel cadre. Quand je dis Angeline Rose, et tu sais que c'est toi, comment est-ce que tu te sens? Je me dis, voilà quelqu'un qui me connaît. Parce que si quelqu'un ne me connaît pas... C'est trop rapide, ce n'est pas... Attends, c'est pour maintenant ou la semaine prochaine? C'est pour la prochaine fois. C'est pour la prochaine fois, ok. Merci. Je vais m'entraîner. Entraîne-toi, ma chère. Ok. Entraînez-vous pour la prochaine séance de Asma. Mais il y a l'autre question aussi, l'exercice numéro 2, pour gagner du temps aussi. Est-ce que les émotions vous apportent quelque chose? Est-ce que les émotions vous apportent quelque chose? C'est les émotions négatives, Asma, ou positives? On va parler de ça. Oui, comme pour aller vite. Asma, entends. Le deuxième exercice, c'était quoi? Oui, deuxième exercice, c'est les émotions négatives. Est-ce qu'elles vous apportent quelque chose? Oui et non. Voilà. Mais il faut les laisser quand tout le groupe sera disponible, parce que ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la victimisation. C'est ça qu'on doit dénicher surtout. Ils doivent faire un travail sur eux. C'est-à-dire, un homme ou bien une femme, quand il a été enfant, il a de l'amour et l'affection de ses parents juste quand il est malade ou quand il est triste. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, durant toute sa vie, il va jouer la maladie, il va inviter la maladie dans sa vie, il va la tristesse, juste pour avoir l'empathie et l'amour des autres. Donc, il va toujours tomber dans la victimisation. Tu vois? Donc, okay, Asma, ne creuse pas, s'il te plaît. On a juste posé la question. Donc, ce cas-là, il faut qu'on soit tous ensemble. On va commencer avec la prochaine fois. On va faire nous qui sommes là, on est en avance. On va profiter de notre avance et travailler
travailler sur la question. Et on remercie en même temps Carlos d'Angola, on remercie Khalifa Damiche d'Algérie, sans oublier Kenza. Vous voyez Claudine Kenza qui est toujours là et Afidi, pour ne citer que cela, parce qu'il y en a d'autres aussi. Madame Alors, Awa, sur ce, Madame oui, ma Awa, chère. écoute, Oui. la neuroscience, ça a tellement évolué que Oui. actuellement maintenant, je traite l'anxiété et le lâcher-prise chez les gens avec de la lumière. Avec une lumière que tu fais pénétrer dans l'iris de la personne, Wow. que tu peux agir sur les ondes cérébraux, monde alpha et theta du cerveau, et par la suite, la personne, même pas en 10 minutes, il pourra changer. Même s'il était dépressif, il a été je ne sais pas quoi, après il va être dans la joie, rien qu'avec de la lumière. Moi, j'avais cru que la lumière, c'est imaginaire, mais je ne savais pas que tu allais mettre de la vraie lumière dans l'iris de la personne. Je croyais que la personne doit imaginer seulement la lumière. Ça, c'est quand on fait un Leader travail. Awa. Mais en thérapie. J'ai recommencé à Nadou, j'ai recommencé. Avec Asma, c'est comme ça. Non, mais en thérapie, on le fait. C'était des lumières que tu fais pénétrer, des lumières. Tu ouvres tes yeux, il y a des lumières. Et ces lumières-là, ils vont travailler sur les neurones, les mettre dans le stade alpha. Ils vont travailler sur les vibrations. Il y a des lumières bleues, des lumières rouges. C'est sur lesquelles on travaille. Ça, c'est évolué, ça, c'est nouveau. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique. Ça va se faire à on passive. Sur cette belle lumière-là, on va se dire au revoir. N'est-ce pas, Nadou? Pas tout le monde a les moyens de faire tout ça, mais il n'y a pas mieux de faire le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Il est à la portée de tout le monde. C'est bien. Ça fait construire notre personnalité et notre vision pour la vie. Ouais. Merci infiniment. Franchement. Je vous aime beaucoup. Je vous envoie beaucoup de cœur. Bonsoir. Et nous aussi, Angéline. Nous aussi. Oui. À la prochaine. Est-ce que tu es prête pour qu'on ouvre le micro? Oui. On les ouvre. On ouvre le micro pour se dire au revoir. Parce que sinon, on va recommencer. Là, on ne va pas finir. Allez. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Au revoir tout le monde. C'est Modeste de Bonsoir. Rosalie. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nico. Asma, l'autre Asma. Je vous aime, je vous embrasse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Véronèse. Bonsoir à toi. Bonsoir Carlos. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Colette. Bonsoir Awa. Tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci à